Dans la continuité de la première vidéo où on a déjà amorcé la question des perceptions, j'aimerais rendre ça encore plus concret à travers un exemple très explicite qui démontre encore une fois à quel point nos perceptions, nos représentations ont une influence considérable sur notre système émotionnel. Alors prenons l'exemple d'un chef d'entreprise qui meurt subitement d'une crise cardiaque. On observe que sa femme est très affectée, elle pleure beaucoup. Par contre, son associé se réjouit et sa secrétaire s'inquiète. Alors, quelle est donc la cause du chagrin de l'épouse, de la joie de l'associé et de l'inquiétude de la secrétaire? La cause pourrait être la mort du chef d'entreprise. Alors, il est quand même difficile de croire qu'une même cause puisse mener à des émotions aussi diverses. Essayons d'imaginer ce qui se joue au niveau des pensées de ces trois personnes. L'épouse se dit « je viens de perdre un excellent mari et je ne pourrai peut-être jamais le remplacer ». Elle est de fait triste. L'associé se dit qu'il pourra enfin peut-être faire valoir ses compétences et montrer de quoi il est capable. Il est de fait joyeux. La secrétaire se dit que le remplaçant de son patron ne voudra peut-être pas maintenir ses services et de fait, elle risque de perdre son emploi. Elle est donc inquiète. Il semble donc que les différentes émotions de ces trois personnes ne soient pas déterminées par l'événement, à savoir ici la mort du chef d'entreprise, mais plutôt par leur perception, c'est-à-dire ce qu'elles se racontent elles-mêmes sur la situation. Alors l'angle de vue que je vous propose ici d'expérimenter, c'est l'idée de la neutralité des événements. On pourrait prendre par exemple la question de la mort. Épicure disait « apprendre à vivre, c'est apprendre à mourir ». Sénèque disait « lorsqu'on ne se confronte pas à la mort, on survit ». Or, aujourd'hui, on observe une sorte de déni de masse où on a conjuré la question de la mort. Ça dit beaucoup de notre rapport à l'immatériel, de notre représentation, notre perception du réel de façon plus générale. La mort en elle-même est neutre, elle n'est ni bien ni mal, ni triste ni joyeuse, c'est plutôt l'idée que l'on se fait de la mort de manière plus générale ou celle d'un individu en particulier qui la rend attristante. Cette idée qui résulte à la fois de nos pensées, de nos valeurs, de nos croyances, d'appartenance religieuse, culturelle ou liée à une société donnée. On est confronté dans la vie à des événements qui a priori sont neutres, qui nous donnent accès à notre propre monde intérieur, le monde de nos pensées, de nos perceptions. Comme si les événements extérieurs deviennent une manière d'exprimer quelque chose de plus latent. Cette idée que la vie serait une sorte de tableau blanc et qu'à travers nos perceptions, notre imaginaire, on a l'occasion de venir colorer ce tableau, en faire une œuvre plus sombre ou une œuvre plus colorée. Ce qui importe, je crois, c'est de nuancer les choses et de se rappeler qu'on a accès en réalité à une palette de couleurs et que surtout cette nuance-là, c'est nous qui l'apportons, on est l'artiste. On crée donc à chaque seconde et en permanence notre propre réalité.